encore plus important. On a pu voir au centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean une liste d'attente. On est rendu à avoir une liste d'attente pour nos jeunes vulnérables dans les centres jeunesse. Plus de 100 jeunes qui attendent pour avoir un service. Depuis 2 ans, Monsieur le Président, le délai entre le signalement, donc que la demande est faite pour obtenir de l'aide, et la première intervention pour aider le jeune, a passé à 17 jours. Donc, pendant 17 jours, le jeune ou la jeune qui a une difficulté, qui vit une situation malheureuse, avant qu'elle puisse avoir une rencontre ou avoir de l'aide d'une intervenante ou d'un intervenant en centre jeunesse, prend maintenant 17 jours, Monsieur le Président. C'est inacceptable. Et ça vient de quoi? Mais ça vient de probablement l'augmentation du nombre de cas. Il va falloir se questionner sur les raisons qui augmentent, pourquoi il y a une augmentation du nombre de cas. En même temps, ça peut être une bonne nouvelle parce que ça peut faire en sorte qu'on échappe moins de personnes parce que les gens dénoncent ou les gens dénoncent cette situation-là, tant les proches, les voisins que les jeunes eux-mêmes. Ça, c'est une chose. Mais l'autre raison qui est significative, c'est une diminution constante, Monsieur le Président, des investissements à la protection de la jeunesse. Dès l'arrivée du gouvernement en place, il y a eu une annonce de coupure de plus de 20 millions dans les centres jeunesse et par la suite, il y a une autre série d'annonces qui a été faite de coupure. Et là, le gouvernement, la ministre, nous a encore répété aujourd'hui, comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant, je ne comprends pas pourquoi le député de Saint-Jean se lève en chambre pour questionner là-dessus. Nous avons annoncé telle chose, telle chose, telle chose. Cependant, Monsieur le Président, il est à constater que la valse des annonces de la ministre ne règle pas la situation. Il y a encore 100 jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont sur une liste d'attente. Ça, c'est sans compter dans les Laurentides, une des régions les plus catastrophiques en termes d'augmentation du nombre de cas de jeunes qui attendent pour avoir une intervention auprès des intervenantes ou des intervenants. Puis la faute n'est pas aux gens qui sont dans le réseau. Le réseau déborde. Puis les travailleurs et les travailleuses dans les centres jeunesse, à la protection de la jeunesse, tentent le plus possible, Monsieur le Président, d'aider les jeunes les plus vulnérables, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il y a des dépressions, de l'épuisement professionnel, une surcharge de travail, une surcharge de nombre de jeunes à s'occuper. Ils n'ont pas assez de temps pour s'occuper de l'ensemble des jeunes. Et aujourd'hui encore, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la semaine dernière en Estrie, la semaine d'avant au centre du Québec et dans toutes les régions du Québec, Monsieur le Président, où on a pu le voir, c'est des intervenantes, c'est des intervenants dans les centres jeunesse qui dénoncent la situation. Donc, Monsieur le Président, combien d'intervenantes ou d'intervenants dans nos centres jeunesse devront vivre de l'épuisement professionnel, du découragement, de l'épuisement? Combien de jeunes dans chacune des régions du Québec devront être mis sur une liste d'attente avant que le gouvernement actuel, le gouvernement libéral, entende le message? Ça ne peut plus continuer comme ça. Il doit y avoir un réinvestissement. Et là, j'avais un espoir aujourd'hui, Monsieur le Président, en voyant que c'était le jour du budget. On a encore tous nos documents devant nous. Je me suis dit, bon, bien peut-être que le gouvernement va faire amende honorable et constater l'erreur qui a été faite depuis 2014 et toutes les compressions qu'il y a eu, les coupures, les coupes dans la protection de la jeunesse et de réinvestir significativement. Mais à la première lecture, Monsieur le Président, ce n'est que les investissements que la ministre nous a dit la semaine dernière et qu'elle nous a répété aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. Et avec l'augmentation du nombre de cas suite à la série Fugueuse, d'autres, plein d'événements où les jeunes, les parents, les voisins, la famille a décidé de dénoncer des situations, on ne peut pas laisser ces jeunes-là de côté pendant 17 jours. Pendant 17 jours, laissés à eux-mêmes. Donc, Monsieur le Président, le ministre doit prendre conscience, prendre acte et réinvestir significativement à la protection de la jeunesse et aider nos jeunes les plus vulnérables. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Saint-Jean.